Bonjour frère Serge. Bonjour à tous les frères et sœurs dans le monde entier. Je suis le frère Serge de l'île de la Réunion. Là, nous sommes à Saint-Denis, dans le nord de l'île de la Réunion, au Barachois. Et nous allons, bienvenue aussi à toutes les nouvelles personnes qui se connecteront à la chaîne. Nous allons parler dénoncer surtout surtout dans le témoin de Jéhovah, on dit que l'archange Michel, en fin de compte, c'est mon frère derrière. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est faux, archi faux. Là, c'est Christophe Balan qui est derrière la caméra, qui en fin de compte, une abomination. Qui intervient aussi dans ce message. Donc, l'archange Michel n'est pas Jésus. Jésus, c'est Jésus qui est Dieu. L'archange Michel, en fin de compte, nous allons voir après dans un instant le passage que je vais donner. C'est un peu comment ça fonctionne. Daniel 10, verset 13. Et en fin de compte, je place ce moment entre les mains du Seigneur. En fin de compte, Père, merci pour ta grâce. Merci de nous conduire par ton Saint-Esprit pour donner ta parole dans la vérité par ton Saint-Esprit. Éclaire mon frère, éclaire ma soeur, Seigneur, pour sortir des fausses doctrines, des doctrines qui ont été falsifiées et le mensonge de Satan pour être éclairé à la lumière de ta parole par ton Saint-Esprit pour que mon frère, ma soeur soit édifié que à la lumière de ta parole en ton Fils, Yahushua Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà. Nous allons prendre... en fin de compte, là pour l'instant, je prends Apocalypse chapitre 12 à partir du verset 7 qui nous dit « Il y eut guerre dans le ciel, Michel et ses anges combattirent contre le dragon et ses anges combattirent. Mais il ne fut pas les plus forts et leur plan ne fut plus trouvé dans le ciel. Il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, de celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipité avec lui. Là, nous voyons que Dieu a sollicité son archange Michael, en fin de compte, pour chasser le diable et ses démons qui s'est rebellé contre Dieu dans le ciel. Ça veut dire que l'archange Michel, c'est un ange guerrier de l'armée céleste, de l'armée de l'Éternel, de notre Dieu, et qui a combattu l'armée de Satan, de tous les anges qui s'est rebellés dans le ciel, et les anges le diable et ses anges qui sont des démons a été précipités sur la terre. C'est ça que je veux dire. Donc nous voyons là que Michael est un archange guerrier de l'armée de Dieu. Ce n'est pas Jésus, parce que Jésus, comme nous avons prêché dans nos vidéos précédentes, Jésus est le Dieu créateur, Jésus est le sauveur. Jésus, en fin de compte, Michel, c'est un archange. Michel, ce n'est pas Jésus. C'est la parole nous précise bien, et le frère derrière la caméra aussi va nous donner d'autres versets bibliques qu'il détient aussi pour nous partager aussi la parole. Pour dire aussi qu'il y a des fausses doctrines, en fin de compte, on voit que l'Église catholique, on ne condamne pas ces personnes-là parce qu'ils sont dans l'ignorance. En fin de compte, ils adorent, au lieu d'adorer Jésus, en fait, quand ils adorent aussi Archange Michel, hein. Oui. En fin de compte, c'est l'idolâtrie. Hein. Oui, qu'est-ce que tu peux donner un mot là-dessus? En fin de compte, dans le ciel seulement, parce que nous savons dans le commandement que Dieu, le premier commandement que Dieu a donné, il dit tu n'adoreras pas d'autres dieux, tu adoreras seulement l'unique Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça veut dire que si nous adorons les saints, si nous adorons les anges, ça veut dire que nous attirons des démons dans notre vie. Ça veut dire des faux dieux. Ça veut dire que c'est une abomination, c'est de l'idolâtrie en fin de compte. Et Dieu a horreur de ces choses. Donc ça veut dire que nous devons adorer Dieu qui est le Seigneur Jésus-Christ, non pas les archanges, ni Michael, ni Gabriel, ni aucun ange. Parce que en fin de compte, il nous est dit aussi, le diable se déguise en ange de lumière. Ça veut dire que nous devons faire très attention à toutes les autres choses qui peuvent apparaître dans nos vies, des esprits qui veulent l'adoration. Parce que logiquement, un vrai ange, si nous l'adorons, il va refuser l'adoration comme c'est dit dans le livre d'Apocalypse chapitre 19, quand l'apôtre Jean a voulu se prosterner, adorer l'ange, l'ange a dit de se garder de faire cela. Ça veut dire qu'aucun frère en Christ aussi aucun homme ne doit être adoré, malgré c'est un serviteur de Dieu, c'est de l'abomination, c'est de l'idolâtrie, c'est aucun ange ne doit être adoré parce que les anges vont refuser l'adoration. Eux-mêmes, ils adorent le Créateur qui est le Seigneur Jésus-Christ. Ils ont même servi Jésus, et quand Jésus est parti dans le désert pendant les 40 jours et où il est dans l'épreuve de la tentation, et les anges sont venus le servir. Ça veut dire l'archange Gabriel est venu annoncer à Marie la naissance de Jésus. Ça veut dire les anges sont au service de l'Église. Mais maintenant, la seule ange qu'on doit adorer dans l'ancienne alliance c'était biblique. En fin de compte, c'est l'ange de l'Éternel. Et le frère va nous donner le passage du psaume chapitre 34, je crois, au verset
Et juste simplement avant Avant de de donner ce verset. Là, c'est le frère Christophe Balam de En- Yakema qui participe à ce partage. Après, on voit aussi qu'il lit la réunion. Hein. En fait, quand je dis, je ne condamne pas ce personnage, j'étais dans l'ignorance autrefois. En fait, quand le Saint-Expédie, c'est le saint les plus adorés dans l'île de la Réunion. Hein. Oui, ça c'était une spécificité de l'île de la Réunion, 6 mois catholique, 6 mois Malba. C'est un démon en fin de compte. En fin de compte, il n'y a rien à voir avec Dieu. Dieu n'est pas dans le mélange. Et en fin de compte, on ne prie pas, comme je l'ai dit, Dieu n'a pas jamais prescrit de prier les saints. Si nous prions pour les personnes vivantes. Et les saints, en fin de compte, c'est ceux qui sont vivants, qui ont donné leur vie au Seigneur, qui ont le Saint-Esprit en eux. Nous prions les uns pour les autres, mais nous ne prions pas pour les morts, parce que Dieu ne veut pas que nous ayons de communion avec les morts, ceux qui sont déjà morts. Donc nous prions le Dieu vivant. Dieu, c'est le Dieu vivant, non Frère, pas des morts. frère, ça, tu prends Psaume 135, verset 15. Amen. Psaume chapitre 135, verset 135, 15. verset 15. En fait, ce message, c'est un message d'amour, c'est pas un message pour la condamnation, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont de l'ignorance. Pourquoi on va critiquer les gens? Après, les gens seront éclairés. Amen. Parce que l'adoration, c'est pour Dieu, c'est pas pour les idoles. Hein. Psaume chapitre 135, verset 15. 15. Les idoles des nations sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche, verset 16, elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles n'ont point de souffle dans leur bouche. Il leur ressemble ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. Donc ça veut dire quoi? Dieu n'est pas le Dieu des morts, parce que en fin de compte, les idoles n'ont ni d'oreilles, ni de bouche, ils ne vont jamais vous parler. En fin de compte, c'est le mensonge. C'est ça que je veux dire. Le vrai Dieu, c'est le Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui s'est révélé dans la Bible. En fin de compte, il est, en fin de compte, c'est parce que le Seigneur nous dit dans le Jérémie chapitre 33, verset 3, invoque-moi et je te révélerai les choses cachées. Donc Dieu se révèle à ses enfants dans la vérité, dans les choses. En fin de compte, Dieu n'est pas le Dieu de mensonge, Dieu c'est le Dieu de la vérité. C'est pour ça que Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et Dieu veut que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité. Et en fin de compte, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est cette vérité. Frère Serge, avant de donner Psaume 34, verset 7, je vais te donner Daniel 10, verset 13. Daniel chapitre 10, verset 13. Parce qu'en fait, quand c'est une abomination, on voit que le témoin Jéhovah dit que Jésus est archange Michel, c'est une abomination. Ça n'a rien à Parce voir. que le Seigneur dit, manque de connaissance, mon peuple périt. C'est pour ça que beaucoup de personnes périssent par le mensonge, à cause ils ont été trompés, soit par des films, là où des films ont été faits pour dire que Jésus, c'est le frère de Satan, de Lucifer, alors que c'est faux, il n'y a pas de ténèbres en Jésus. Jésus n'est que lumière, et Jésus l'a bien dit. Donc, Daniel chapitre 10, verset 13 nous dit, le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais et voici Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître. Là, c'est Dieu qui, en fin de compte, qui parle à Daniel, le prophète Daniel. En fin de compte, il y a eu une guerre dans le monde spirituel. Ça veut dire que dans le monde spirituel, Michael a été suscité pour faire la guerre contre le monde des ténèbres, en fin de compte, par rapport au peuple de Daniel, en fin de compte. Ça veut dire que vous savez que les anges combattent pour nous, hein, donc ça veut dire que chacun de nous a, même dans le livre je prends dans l'évangile de Matthieu, il nous est dit de ne pas briser un seul de ces petits qui croient en moi, le Seigneur dit, parce que leurs anges se tiennent devant ma face. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, c'était Michael qui est le chef de l'armée, un archange guerrier, en fin de compte. C'est un chef militaire alors? Militaire, parce que ce qu'il faut comprendre, dans le royaume de Dieu, il y a des anges, des archanges, des chérubins, des anges de messagers aussi comme Gabriel, et des anges guerriers qui font la guerre, en fin de compte, contre le monde des ténèbres. En fin de compte, c'est comme Michael, en fin de compte, et c'est, et c'est les autres anges qui sont sous ses ordres pour combattre pour le royaume de Dieu. Je te donne encore une référence, c'est Daniel 12 par exemple. Daniel. Parce que c'était Jésus, en fait, quand on aurait dit l'ange de l'Éternel, c'est Jésus, en fait, c'est pas Gabriel ni voilà, hein, archange Michel. Hein, c'est Daniel chapitre 12, verset 1. En ce temps-là, se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront
sauvés. Voilà. En fin de compte, là, nous voyons, c'est une prophétie à venir pour la grande tribulation, en fin de compte, parce que en ce temps-là, qui ne s'est pas encore accompli, en fin de compte, Michael, qui est le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, ça veut dire des enfants d'Israël, va être sollicité pour ce peuple en ce temps de, comment dire, de grande détresse pour le peuple d'Israël. C'est là, comment dire, c'est l'archange Michel, en fin de compte. Et là, dans l'Ancien Testament, là, on va voir vraiment Jésus. C'est-à-dire, on prend Psaume 34, verset 7. Ça, c'est Jésus. C'est pas Gabriel, c'est pas ni. Voilà, hein. Oui, en fin de compte, il faut faire la différence, il faut avoir le discernement par l'Esprit de Dieu pour discerner ce qui est de Jésus et ce qui est des anges. Ça veut dire qu'il faut faire la part des choses. C'est ça qu'il faut comprendre, ne pas mélanger. Et il y a certains prédicateurs, en fin de compte, ils tordent le sens des Écritures, ils mélangent et ça mène la confusion dans l'enseignement aussi, ce qu'il faut comprendre. Donc, Psaume 34, verset 7. 34, verset 7. Là, c'est Jésus maintenant. C'est 7. différent. 7, il nous est dit au verset 7, Psaume 34, verset 7, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Frère et sœur, je pose la question. L'ange l'Éternel, il me dit, campe autour de ceux qui le craignent. Ah ben, il y a en Amérique, Australie, il y a des gens qui le craignent. Mais Jésus, en fait, compte, nous prenons les deux versets, c'est parallèle. On prend Matthieu 18, verset 20. Matthieu chapitre 18. C'est deux versets parallèles, ça. Hein? Là, on parle de l'omniprésent. Matthieu chapitre 18, verset 20. C'est parallèle. Verset 20. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc là, nous voyons qu'en fin de compte, l'omniscience de Jésus-Christ, parce qu'en fin de compte, comme nous avons prêché dans l'omniprésent, la vidéo oui, précédente, que Jésus est Dieu, en fin de compte, c'est l'ange de l'Éternel que nous avons vu. Et maintenant, comme Jésus est omniscient, omniprésent, omnipotent, donc là, nous voyons que Jésus a très bien dit que là où deux sont réunis en son nom, ça c'est l'omniprésent, hein? Il est au milieu. Donc, ça veut dire le fait d'élever le Seigneur Jésus-Christ et de parler de Jésus-Christ, en fin de compte, dans la vérité, il est au milieu. Ce n'est pas Michel, ce n'est pas Michael, en fin de compte, dans certaines versions de Bible, en fin de compte, c'est Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Mais Michael n'a pas ces titres-là de roi des rois, de seigneur des seigneurs, d'alpha et d'oméga. Et comme nous avons vu dans beaucoup de nos vidéos que nous avons apportées, Michael n'est pas le bon berger, Michael n'est pas le pasteur des pasteurs, Michael n'est pas venu à la croix pour mourir à la croix parce que c'est un archange. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est le chef de l'armée c'est un archange guerrier qui a des anges à ses ordres aussi pour faire l'œuvre de Dieu dans les guerres, en fin de compte, comme nous avons vu dans l'Apocalypse, qu'il a combattu contre Satan. Après, je te redonne la parole. En fait, quand on voit que ces deux versets parallèles dans Psaume 34, verset 7, c'est l'ange de l'Éternel, oui, quand pour tout ce qu'il craint. Là, on parle l'omniprésent. Il est même endroit et à la fois partout. Amen. Matthieu 18, verset 20, là où deux et trois sont rassemblés au mon nom, c'est les deux. Avec Jésus avec nous et l'Australie aussi, veut dire ça, le même endroit et partout à la fois. Veut dire ça, c'est l'omniprésent de Jésus. Veut dire ça, l'ange l'Éternel, c'est Jésus parce que aucune personne ne peut avoir les attributs de l'ange l'Éternel, c'est seul Jésus. Veut dire c'est Jésus. Et l'ange de l'Éternel, c'est la même personne, veut dire c'est pas Gabriel ni Archange Michel. Hein. Je te donne la parole, frère Serge. Oui, parce que si nous allons dans l'évangile de Jean, si je ne me trompe pas, au verset chapitre 3, verset 13, il nous est dit, personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Là, nous voyons dans son ministère public, Jésus en tant qu'homme, il était limité, mais là, il dit une parole, en fin de compte, pour montrer sa divinité, son omniscience, son omniprésence, que personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Là, Jésus, en tant que serviteur, il est venu nous servir, il est venu donner sa vie à la croix, en sacrifiant la croix pour nous soyons sauvés, en versant son sang saint à la croix. Mais là, il nous parle aussi qu'il est à la fois dans le ciel et sur la terre. Qui peut être à la fois dans le ciel et sur la terre, à part que Dieu, à part que l'ange de l'Éternel, à part que le Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, notre Dieu tout-puissant, notre Père éternel, en fin de compte, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, ce qu'il faut comprendre, là, il faut faire le discernement, la part des choses entre l'archange Michel et Michael et le Seigneur Jésus-Christ, qui n'est pas la même
comment Jésus c'est le Dieu Tout-Puissant, mais l'archange Michel Chef c'est militaire. un chef militaire qui est aux ordres du Seigneur Jésus-Christ, et Jésus-Christ l'a créé. C'est ça comme Michael, comme les autres anges, comme les autres classes d'anges qui a été créé dans le ciel. Donc vous allez voir, toutes ces anges sont au service du Maître qui l'adore, même les anges adorent Jésus-Christ dans le ciel. Jésus-Christ est l'agneau qui est, quand vous allez dans l'Apocalypse, vous verrez que tous les anges crient Saint, 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 et ce sont que des adorateurs qui adorent le Maître, qui est le Seigneur Jésus, qui est l'agneau immolé avant la fondation du monde, qui est assis au milieu du trône de Dieu qui est dans le ciel. Donc, tous ne fait que élever, glorifier leur Seigneur, leur roi des rois. Et vous savez, les anges sont à notre service aussi, parce que les anges ont été créés pour être au service de l'épouse, de la fiancée de Christ qui est l'Église. C'est ça qu'il faut comprendre. Mais maintenant, même quand nous plongeons le regard dans les Saintes Écritures, nous parlons de Jésus-Christ, les anges nous écoutent. C'est ça qu'il faut comprendre, parce que dans 1 Pierre chapitre 1, verset 10, il nous dit, si vous prenez ce passage, même, en fin de compte, je vais lire pour vous faire comprendre que les anges sont là quand vous méditez la parole de Dieu, quand vous êtes en prière, quand vous parlez du Seigneur Jésus-Christ. Comme je l'ai dit, c'est 1 Pierre chapitre 1, à partir du verset 1 Pierre chapitre 1, à partir de... Si vous dites que si le témoin Jéhovah dit que l'an de l'Éternel est Jésus, ah, je suis d'accord. Mais lorsque vous dites que Michel, quand Michel est Jésus, nous disons non, c'est une abomination pour... Plutôt le verset 12. 1 Pierre chapitre 1, verset 12 nous dit, il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'il était les dispensateurs de ces choses que vous ont été annoncées maintenant, ceux qui vous ont prêché l'évangile. Là, c'était dans l'ancienne alliance, les personnes qui avaient l'esprit en eux, ils annonçaient les mystères de Christ. Mais ils ont fait des investigations, si vous lisez à partir du verset 10, pour chercher notre époque. Mais maintenant, il dit que ce n'était pas pour eux, pour l'ancienne alliance, mais c'était pour la nouvelle alliance dans laquelle nous sommes depuis que l'Église a commencé, depuis Actes chapitre 2. Donc, je fais la lecture, je continue la lecture pour vous faire comprendre quelque chose par rapport aux anges, et que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Là, il nous parle que les anges désirent plonger dans l'évangile, plonger leur regard dans cet évangile que nous prêchons. Ça veut dire que la parole de Dieu nous révèle notre créateur qui est le créateur aussi des anges. Ça veut dire Jésus-Christ c'est leur maître en fin de compte. Donc quand nous parlons de Jésus-Christ, nous parlons les divers aspects de notre époux, de notre fiancé céleste. Ça veut dire de Jésus-Christ, parce que nous avons été fiancés par le baptême du Saint-Esprit, parce que l'alliance en nous c'est le Saint-Esprit, et nous faisons un seul esprit avec notre fiancé en vue des noces de l'agneau de Dieu, pour le grand mariage de tous les temps, pour l'enlèvement de l'Église qui va s'opérer, ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin, qui seront dans la sanctification et qui auront encore l'huile dans leur lampe, qui sont les 5 vierges sages qui ont persévéré dans la course en Christ. Mais maintenant, les anges désirent nous écouter, plonger. Quand il dit plonger le regard dans l'évangile que nous prêchons, ça veut dire ils écoutent les moindres paroles qui sortent de notre bouche. Ils sont émerveillés par les différents aspects de leur maître que nous prêchons, dans laquelle, en fin de compte, c'est nous qui sommes, nous sommes positionnés au-dessus d'eux. Mais c'est vrai, ils sont puissants en sainteté, en puissance. Mais nous, en tant qu'hommes, ils nous écoutent parce que nous avons reçu les révélations de ce Dieu, qui était caché. Frère Serge, on savons tous que seul Jésus voit des anges, hein. Nous avons vu dans l'Apocalypse, après dans Matthieu 23, verset 34, Amen. Jésus envoie des prophètes. Je veux dire, quel prophète envoie des prophètes, hein? Non, parce qu'il dit c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu dans le livre de Pierre, dans les épîtres de Pierre, nous parle de ça. Mais maintenant, dans l'Apocalypse, il dit à Jean que l'ange a été envoyé à Jean pour lui révéler la parole. Ça veut dire qu'il y a des anges qui sont là pour aussi apporter des messages de Dieu. Même dans le livre de Daniel, l'ange est venu vers Daniel pour ouvrir ses yeux. Ça veut dire qu'il y a des anges messagers qui apportent les lettres divines, ça veut dire la révélation. Mais maintenant, ce qu'il faut comprendre aussi,
même nous qui méditons la parole, si vous voulez savoir en fin de compte, quand nous méditons la parole, des fois, l'esprit, ça veut dire le Saint-Esprit nous pousse, nous inspire, mais ce qu'il faut comprendre, nous sommes entourés aussi de nos anges, et nos anges nous aident aussi dans le service. On prend Hébreu 1, 14 alors. Hébreu chapitre 1, verset 14. C'est ça qu'il faut comprendre. En tout cas, avant frère Serge, c'est ce verset, moi je dis encore une fois que Gabriel et Michel Archange, tu vois, ce sont des gens au service de Dieu. Hein, C'est ça, il ne faut pas confondre. C'est pas Jésus, Non, c'est non, une non, abomination qu'on entend ça. Hein. Il faut Et- rejeter ces enseignements qui est faux. Hein. Et par contre, ce qu'on dit que Jésus est l'ange de l'Éternel, Amen, alléluia. Hébreu 12. Hébreu 1, verset 14. Hébreu Là, avant de terminer ce verset, après on va passer à notre vidéo. Hein. Amen. Oui. Et verset 14. Donc, je fais à partir du verset 7 pour mieux comprendre, verset 13 plutôt. Et auquel des anges as-tu jamais dit, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied? Ne sont-ils pas tous des esprits, c'est-à-dire les anges, au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Donc, nous voyons que les anges ont aussi un ministère, en fin de compte, envoyé par Dieu pour que nous envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter, en fin de compte, du salut. Ça veut dire que nous avons hérité du salut en Christ. Mais maintenant, les anges sont aussi à notre service. Vous savez, quand vous faites une délivrance, il y a des anges guerriers qui sont autour de vous. C'est pour ça que quand un frère prie pour un possédé, n'ayez pas peur, ayez foi. Parce que les anges sont à notre service aussi pour nous aider. Parce que nous sommes, regardez, je donne un exemple. Rappelez-vous l'histoire d'Élisée. Élisée Géasi était à côté de lui. À un moment donné, Géasi croyait qu'Élisée était tout seul. Et maintenant, Élisée a dit à Dieu, ouvre les yeux de Géasi. Et Géasi, ses yeux ont été ouverts par le Seigneur. Il a vu des chars de feu sur la montagne, mais en face de leurs ennemis. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est vrai, physiquement, nous avons l'impression d'être tout seuls dans nos combats. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est vrai, nous sommes dans un combat spirituel contre le monde des ténèbres, mais maintenant, nous avons des anges aussi qui sont là pour nous aider, que ce soit dans la prière, que ce soit dans les délivrances, que ce soit dans la méditation de la parole de Dieu. Ça veut dire pour être plus aguerri. C'est pour ça qu'un enfant de Dieu doit être dans la foi pour persévérer. Frère Serge, pour terminer, qu'est-ce que tu peux dire sur le témoin Jéhovah En fin de compte, l'archange Michel, comme les témoins de Jéhovah ont dit que c'est Jésus, en fin de compte, c'est faux. L'archange Michel, c'était un archange guerrier dans l'armée du Seigneur Jésus-Christ, de Dieu, pour être, comment dire, au service de Dieu dans les combats spirituels aussi. Mais seulement, ce qu'il faut comprendre, Jésus est Dieu, mais ce n'est pas l'archange Michel. Donc, il faut ces doctrines que vous avez entendues, en fin de compte, que Michel est Jésus, c'est faux. C'est ça qu'il faut comprendre. Oui. D'accord, excuse-moi. Hein. Et tu es d'accord avec moi, donc l'ange de l'Éternel, c'est Jésus. Ça, nous sommes d'accord. Là. Ouais, d'accord. L'ange de l'Éternel, c'est Jésus, mais ce n'est pas l'archange Michel. Mais l'archange Michel est aux ordres du Seigneur Jésus-Christ. L'archange Michel adore Jésus, ce n'est pas Jésus. C'est ça qu'il faut voir. Soyez tous bénis à travers ces quelques paroles pour être mieux éclairés par rapport à Michel et à Jésus. Et à la prochaine vidéo. Amen.